Dans ses révélations, Wikileaks rapporte que Mohamed VI et sa cour sont obsédés par tout ce qui concerne l'Algérie. Il est arrivé aux responsables marocains comme à cette personne qui a un marteau et qui, de ce fait, voit partout des clous. Le roi Mohamed VI et sa cour sont obnubilés par l'Algérie. Selon les dernières révélations du site Wikileaks, la préoccupation majeure de l'armée royale concerne l'Algérie. Selon les documents de Wikileaks, l'armée marocaine possède des plans d'attaque d'urgence et effectue des simulations stratégiques pour contrer un éventuel assaut algérien. De son voisin de l'Est, l'Algérie, Mohamed VI n'y voit que des menaces et se lance alors, dans une campagne de dénigrement international, particulièrement envers les Américains. En témoignent les documents irréfutables publiés par le site Wikileaks. Dans ses notes, Rabat accuse l'Algérie de vouloir s'attaquer au Maroc, de refuser la collaboration sécuritaire, d'avoir favorisé la création d'Al-Qaïda au Maghreb et, comble de la lubie royale, l'Algérie serait même sur le point de fabriquer la bombe atomique. C'est à peine si Rabat n'avait pas écrit que l'Algérie infestait la jeunesse marocaine par les tonnes de drogue qu'elle expédiait via les frontières. Dans leurs échanges avec les responsables américains en visite à Rabat, les officiels marocains accusent les Algériens de ne pas coopérer avec eux dans la lutte antiterroriste. Le directeur général pour la surveillance du territoire, service de renseignement intérieur, Abdellatif Hamouchi, se livre d'une manière déconcertante aux Américains. Lors de la visite à Rabat de l'assistante du président américain pour la sécurité intérieure et l'antiterrorisme, France Frago Townsend. La coopération avec les Algériens est erratique, affirme Hamouchi. Parfois ils nous fournissent de très bonnes informations et parfois on dirait qu'il s'agit d'impasses. Ce sont des partenaires difficiles, ajoute Yassine Mansouri. Chef de la Direction générale des études et de la documentation, le service de contre-espionnage marocain, citant une note diplomatique du 31 juillet 2007, publiée par Wikileaks. Plus tôt, la même année, le directeur général des affaires bilatérales au ministère marocain des Affaires étrangères Youssef Amrani, avait ainsi suggéré que l'émergence de +AQMI+ était principalement due aux échecs du gouvernement algérien, rapporte une note du 18 mai. Une position que ne partagent visiblement pas les États-Unis qui défendent la politique antiterroriste de l'Algérie. À l'accusation de Amrani, un diplomate américain répond que le GSPC+ a été forcé de s'associer avec +AQMI+ parce que le gouvernement algérien a réussi à le marginaliser. Dans la même note, le diplomate américain constate que Khalid Zerouali, en charge de la sécurité des frontières marocaines au ministère de l'Intérieur, s'est hérissé lorsque les officiels américains ont cité l'Algérie comme un modèle dans la lutte antiterroriste en Afrique du Nord. Les documents de Wikileaks révèlent aussi que le Maroc soupçonne depuis longtemps l'Algérie de chercher à développer un programme nucléaire militaire. Cette inquiétude a été rapportée dans une note diplomatique américaine du 21 novembre 2006 transmise 5 jours après un entretien entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères marocain, Omar Hilal, et l'ambassadeur américain à Rabat au sujet du programme nucléaire de l'Iran. Hilal affirme ainsi qu'un Iran doté de l'arme nucléaire serait un désastre pour la région et spécialement pour le Maroc. Les diplomates américains en poste à Rabat évoquent une armée marocaine minée par la corruption et la bureaucratie. Cela provoquerait une course à l'armement dans la région et cela accélérerait la poursuite de ce qu'il a décrit comme un programme nucléaire militaire algérien similaire, même s'il n'est que naissant. Si l'Iran réussit, dans les 10 ans, d'autres pays du Moyen-Orient auront la bombe et les Algériens suivront peu après, a-t-il dit, précise la note. Au cauchemar algérien s'ajoutent l'épine du Sahara occidental. À une certaine période, près de 70% des effectifs des forces armées marocaines étaient déployés au Sahara occidental. Les masques sont tombés, il s'agit d'une armée d'occupation. Avec de pareilles révélations, il sera maintenant difficile au Maroc de justifier ses exactions et surtout les massacres que cette même armée vient de commettre au Sahara occidental. Par ailleurs, le site Wikileaks a fait d'autres révélations, notamment le portrait peu flatteur que font d'elle les Américains. Dans un câble classé secret daté d'août 2008, les diplomates américains en poste à Rabat évoquent une armée marocaine minée par la corruption et la bureaucratie, de faibles niveaux d'éducation dans ses rangs, une marginalisation politique, des équipements vieillissants et un déploiement de la plupart de ses forces dans le Sahara occidental. Pour Bouteflika,
La France tente de régler ses comptes avec l'Algérie en appuyant le Maroc. Les quotidiens LP, Espagne, et Le Monde, France, montrent des divergences de vues importantes entre Alger et Rabat au sujet du conflit au Sahara occidental. Des divergences qui viennent s'ajouter à la mésentente totale entre le président Bouteflika et le roi Mohamed VI. Si je pouvais résoudre le problème je le ferais. Mais je ne peux pas parler à la place des Sahraouis. Ce qu'il faut, c'est que le Maroc et le Polisario trouvent une solution, et ils peuvent le faire avec l'aide des Américains, a déclaré le président algérien lors d'une rencontre. C'est ce qu'a déclaré en 2007 à Alger le président Bouteflika à l'assistante du président américain George Bush pour la sécurité intérieure et l'antiterrorisme, France Frago Townsend. Les Français, confiera le président Bouteflika lors d'une autre rencontre relatée par des diplomates américains, du fait du poids de leur histoire coloniale au Maghreb, sont incapables de jouer un rôle constructif dans le conflit. Selon lui, la France n'a jamais vraiment accepté l'indépendance algérienne. Elle tente aujourd'hui de régler ses comptes avec l'Algérie en appuyant le Maroc. En février 2008, recevant un diplomate américain, le président algérien dénonce le plan d'autonomie voulu par Rabat à la place du référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Pour lui, la proposition marocaine n'offre qu'un semblant d'autonomie. Les provinces algériennes ont davantage d'autonomie vis-à-vis d'Alger que ce que propose Rabat pour le Sahara occidental, a fait remarquer le président algérien. Une position réaffirmée, en novembre 2009, devant le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général William Ward. Vous ne pouvez pas défendre l'application d'un principe pour la Palestine et un autre principe pour le Sahara occidental. Doute sur la zone de libre-échange maghrébine Bouteflika et Mohamed VI, distance et froideur. La zone de libre-échange maghrébine sera opérationnelle en 2011. L'annonce faite par le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Habib Ben Yahya aurait dû soulever l'enthousiasme des médias maghrébins, elle les a laissés presque froids. Et pour cause. Une zone de libre-échange suppose un minimum de convergence politique qui n'existe pas. Les premiers documents Wikileaks sur les relations entre Alger et Rabat, sans faire de grosses révélations, le confirment. Les premières révélations de Wikileaks sur les relations algéro-marocaines, hormis certaines appréciations crues, confirment des positions connues. Les divergences entre l'Algérie et le Maroc sur le dossier du Sahara occidental sont de l'ordre du fondamental et constituent un facteur bloquant. La distance est si grande entre les deux plus grands pays maghrébins qu'on voit mal comment une zone de libre-échange dans laquelle ils seraient inclus serait possible. Quant à l'idée d'une zone de libre-échange à 4, Tunisie, Libye, Mauritanie sans le Maroc ou sans l'Algérie, aucun des pays de l'Oumma ne se risquerait à l'accepter car elle passerait pour une prise de position inamicale vis-à-vis de l'exclu. Dans ce contexte, la zone de libre-échange annoncée risque de n'être qu'un autre texte juridique ou accord sans traduction concrète. À l'évidence, c'est cela le vrai objet de l'annonce de M. Habib Ben Yahya. La convention sur la zone de libre-échange va être finalisée avant la fin de l'année par le groupe de travail installé lors de la 9e session du Conseil des ministres maghrébins du commerce, tenue en mai à Tripoli. Les Sherpas ont donc travaillé et mis au point le document. Il lui restera à passer par les sas des ministres du commerce des pays de l'Union du Maghreb, puis au ministre des Affaires étrangères. La convention relative à la création de cette zone est fin prête et sera signée par les ministres du commerce des pays de l'Oumma avant de la soumettre au Conseil des ministres des Affaires étrangères, a indiqué Habib Ben Yahya. Cela constituerait déjà un progrès si des pays comme l'Algérie et la Libye acceptent une zone de libre-échange qui ne leur sera pas d'un grand bénéfice économique dans l'immédiat contrairement à la Tunisie et le Maroc, mais les obstacles d'ordre politique ou psychologique restent entiers. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Abonnez-vous, et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour TV, ça fait plaisir de voir un nouveau membre.